Frères et sœurs, chers amis, je vous propose une lecture de prière, tout simplement, pour nous mettre à l'écoute de ces mots écrits par d'autres, mais qui, au détour d'une phrase, prennent vie en nous, qui parfois nous interrogent, nous rebutent, ou nous rejoignent dans des endroits de nous-mêmes que nous ignorions, nous émeuvent aussi. Tous les textes que nous entendrons aujourd'hui m'ont été fournis par mon collègue Jacques Gratte, qu'il soit remercié encore. Ils proviennent de tous les horizons, de tous les hommes et les femmes auprès de qui son ministère l'a conduit, notamment en prison. Tous ces textes ont été écrits, puis maintes fois dits, lus et entendus. Beaucoup y ont trouvé réponse à leurs questions, et certains, à leur tour, ont écrit. Permets-moi de te le dire, Seigneur. La route que tu nous demandes de prendre n'est pas toujours bien éclairée. Tu nous dis « Va », comme tu l'as déjà fait à Abraham, notre Père dans la foi. Et nous voilà en pleine nuit, dans le fond de nos doutes, dans le brouillard de nos épreuves, avec des guides qui n'en savent souvent pas bien plus que nous, qui comme nous tâtonnent ou veulent aller trop vite. Mais Seigneur, nous sommes des gens ordinaires, simples, si lents à comprendre. Tu nous as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et nous avons envie de crier comme Philippe, mais montre-nous le Père. Alors nous te regardons, homme parmi les hommes, seul sur ton chemin de croix, criant ta détresse sur le gibet, pleurant ta solitude. Toi, même toi. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à marcher dans la nuit, à chercher ta main au milieu des ténèbres. Apprends-nous à lâcher nos peurs, nos angoisses. Apprends-nous à faire et à refaire ces pas dans la nuit qui nous font imperceptiblement approcher de la lumière de la vie. Une prière de Joseph Brandbart. Seigneur, je vous demande de me pardonner 3 fautes majeures. Premièrement, je suis allé en pèlerinage à vos nombreux sanctuaires, oubliant que vous êtes partout. Deuxièmement, j'ai si souvent imploré votre aide, en oubliant que vous êtes plus soucieux de mon bien-être que je ne le suis moi-même. Et finalement, je suis en train de vous demander de me pardonner, quand je sais très bien que nos fautes sont pardonnées avant même d'être commises. C'est une prière traditionnelle à Vishnu. Seigneur, lui dis-je, car il était sur une branche voisine un corbeau noir, je comprends bien qu'il soit de ta majesté de te taire. Cependant, j'ai besoin d'un signe. Quand je termine ma prière, tu ordonnes à ce corbeau de s'envoler. Alors ce sera comme le clin d'œil d'un autre que moi, et je ne serai plus seule au monde. Je serai nouée à toi par une confidence, même obscure. Je ne demande rien, sinon qu'il me soit signifié qu'il est peut-être quelque chose à comprendre. Et j'observais le corbeau, mais il se tint immobile. Alors je m'inclinai vers le mur. Seigneur, lui dis-je, tu as certes raison.
Il n'est pas de ta majesté de te soumettre à mes consignes. Le corbeau s'étant envolé, je me fusse attristé plus fort, car un tel signe, je ne l'eusse reçu que d'un égal, donc encore de moi-même, reflet encore de mon désir, et de nouveau, je n'eusse rencontré que ma solitude. Donc m'étant prosterné, je revins sur mes pas. Mais il se trouva que mon désespoir faisait place à une sérénité inattendue et singulière. Je n'avais pas à toucher Dieu, mais un Dieu qui se laisse toucher n'est plus un Dieu, ni s'il obéit à une prière. Et pour la première fois, je devinais que la grandeur de la prière réside d'abord en ce qu'il n'y ait point répondu, et que n'entre pas dans cet échange la laideur d'un commerce, et que l'apprentissage de la prière est l'apprentissage du silence, et que commence l'amour là où il n'est plus de don à attendre. L'amour d'abord est exercice de la prière, et la prière exercice du silence. Ce texte est tiré de Citadelle d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous écoutons un poème de Juliette Accard. Ma prière est dressée comme un radar sur la colline. Ma prière est un écran de silence sur lequel viennent buter cris et sanglots, paroles ou chansons. Ma prière est là pour capter ces appels qui ne connaissent pas leur but et pour les retransmettre plus haut. Et sur la colline, ma prière tendue et confiante capte aussi la réponse. Les mots qui se forment ne sont pas mes mots, car ma prière est faite de silence. Et si ma prière est faite aussi de mots, ces mots ne viennent pas de moi. Ma prière, c'est un autre qui la formule en moi. Et je projette sur mes frères qui soupirent, qui pleurent, qui chantent, la réponse venue d'ailleurs. Ma prière n'est qu'un relais sur la colline.